tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 25 février, neige, grand froid et chaussées glissantes. Plusieurs accidents se sont produits dans nos deux départements. Selon Météo France, les prévisions seront les mêmes dans les jours qui suivent. On fait le point sur cette journée ce soir. Froid plus neige, une équation catastrophe pour le réseau ferré. Ce matin, la SNCF a enregistré plus de 60 retards sur ses TGV entre la région centre et l'Île-de-France. 2h30 de retard, c'est le record de la journée. Le cinéma doit être ouvert à tous. Les studios ouvrent leurs portes aux personnes en situation de handicap pour des séances sur mesure. Ciné, ma différence, le combat d'une association depuis 8 ans pour garantir l'accès à la culture. Bonsoir. Trafic perturbé ce matin à la SNCF. Le grand froid n'est pas le seul coupable. Entre la région centre et l'Île-de-France, le réseau SNCF a totalisé 69 retards de TGV ce matin. Neige ou problème d'ordre technique, certains usagers ont dû prendre leur mal en patience puisqu'ils ont dû attendre plus de 2 heures à Vendôme pour rejoindre la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Le récit d'Agnès Michaud. 2h30 que les voyageurs du TGV 8341 venant de Montparnasse attendent d'entendre ce message. 2h30 de retard dû à une panne mécanique importante liée au tripode de transmission survenu au nord de Vendôme et qui a obligé le conducteur à rouler à 40 km/h sur le reste du trajet. Du coup, et malgré le système de contresens mis en place pour pouvoir doubler ce train, les TGV suivants ont également pris du retard. Il a fallu compter 1h15 de plus pour celui en provenance de Lille et 50 minutes pour 4 autres. Des retards qui, bien sûr, n'arrangent pas les voyageurs. J'ai eu plus d'1 heure de retard et voilà, je viens de TGV Haute-Picardie et je suis pour la journée en déplacement sur Saint-Pierre-des-Corps. Bon, ça va me réduire effectivement ma journée sur place pour travailler. Bah écoutez, on fera avec. Outre les problèmes matériels, la neige était également de la partie ce matin, perturbant elle aussi la circulation. Les TGV étant obligés de réduire leur vitesse à 220 km/h au lieu de 300 et les TER à 160 au lieu de 200. Une précaution impérative en termes de sécurité puisque la neige se stocke sous les trains et forme des blocs de glace qui sont ensuite projetés. Des projections dangereuses notamment au moment où les trains se croisent puisqu'elles sont susceptibles de briser les vitres par exemple. Conséquence, des retards de 5 minutes à un quart d'heure et en voyant les panneaux d'affichage, les voyageurs s'inquiètent. On part à Paris-Montparnasse, donc voilà, en espérant qu'il n'y ait pas de retard au vu de la neige. On a un rendez-vous à 14 h, donc c'est impératif. Au total, 69 TGV et 19 intercités et TER ont pris du retard. La situation est revenue à la normale dans l'après-midi, mais de nouvelles chutes de neige sont annoncées cette nuit en Île-de-France. Elle pourrait perturber de nouveau la circulation des trains Paris-Tours demain matin. Et l'alerte neige donc, qui a été donnée pour la SNCF qui prendra ses dispositions dans le grand froid cette nuit. Et puis s'il y a eu peu de neige, le froid et les flocons ont rendu la circulation difficile entre cette nuit et ce matin. Dans le Loir-et-Cher par exemple, d'après les pompiers, 5 accidents se sont produits. Des véhicules légers qui ont glissé sur la chaussée le plus souvent. 9 selon la gendarmerie. Au total, 7 personnes ont été légèrement blessées, dont une transportée à l'hôpital de Blois. Météo France prévoit encore de la neige dans les jours qui suivent. Le point sur cette journée avec Brian Bock. Ce matin, entre Amboise et Blois, ces chevaux ont pu se lever sous un beau manteau blanc. Avec le passage d'une perturbation et des températures proches de zéro, la neige n'a pas épargné notre région, notamment dans le Loir-et-Cher et dans l'est de l'Indre-et-Loire. Une couche de 2 cm a tenu au sol, pouvant aller jusqu'à 4 par endroit. Cette neige s'est déposée essentiellement sur les champs, sur les routes du côté de Tours et sur l'ouest du département, ça n'a pas tenu. Bon, un petit peu plus à l'est où les températures étaient un tout petit peu plus fraîches, c'est-à-dire voisines de 0 voire en dessous, la neige a pu momentanément affecter les conditions de circulation. Au centre départemental de Météo France à Tours, on suit de près l'évolution de la perturbation neigeuse. Même si les chutes de neige se sont arrêtées dans l'après-midi, on attend de nouvelles précipitations arrivant par le nord-est, dans la soirée et au courant de la nuit. Et on va diviser le département en deux, l'est et l'ouest. À l'ouest, c'est nettement plus doux, il y a 1 à 2 degrés aujourd'hui, donc les neiges ne tiendront vraisemblablement pas sur les chaussées. À l'est du département où il fait plus froid, étant donné le refroidissement nocturne, c'est
ces chutes de neige tiendront vraisemblablement sur la route. La fin de cet épisode neigeux est prévue à partir de demain matin avec des températures qui remontent doucement. Mais malheureusement, les jours prochains, il ne faudra pas espérer la moindre apparition du soleil. Et si la neige n'a pas tenu, elle a toutefois paralysé certains chantiers ou axes routiers, particulièrement sur les routes de campagne où des automobilistes ont peiné à prendre leur voiture pour se rendre au travail ce matin. Lizzie Lambert. Entre 6h et 10h ce matin, à Blois, les températures sont descendues au-dessous de zéro. Ces températures négatives ont permis à la neige de tenir sur les routes. Conséquence, emprunter les petites routes était plus difficile et certains programmes ont été un petit peu bousculés. La personne qui devait venir travailler chez moi n'est pas venue à cause du mauvais temps, et puis en plus elle travaille dehors un petit peu parce que c'est l'isolation, donc c'est un peu compliqué. Donc avec un temps pareil, ça arrange pas les choses. On peut rouler sur les grands axes voilà, tranquillement, mais bon, tout ce qui est campagne et tout ça, faut y aller tranquillement, quoi. À Tours, les températures sont restées positives et la neige n'a pas tenu. Mais sur les chantiers, avec 2 degrés au maximum dans l'après-midi, les ouvriers ont tout de même été ralentis par le froid. Oui, les ouvriers ont plus de mal à travailler forcément que quand il fait beau. Et il faut faire avec, c'est les plannings qui sont comme ça, donc nous dans le bâtiment, été comme hiver, il faut qu'on travaille. Les conséquences du froid sont moins ressenties en ville qu'à la campagne. Et même si doudoune et bonnet restent de rigueur, bon nombre de personnes ont réussi à poursuivre leurs activités normalement. La neige ne m'a pas empêché de sortir, j'ai fait mes courses, j'ai fait mon travail. Impeccable. J'ai pas eu de problème, j'habite dans le haut de la ville. Même les petites rues, étaient bien dégagées, ils avaient prévu, donc c'était bien sablé. Il n'y a pas eu de problème dans le centre-ville de Blois. Cette vague de froid n'est pas anormale pour la saison, mais il faut rester vigilant, car une petite gelée suffit à faire glisser une voiture ou à se retrouver par terre. À la Croix-en-Touraine, une couverture chauffante électrique à l'origine d'un incendie qui a ravagé une maison entièrement détruite par les flammes. L'intervention des pompiers, pourtant rapide, n'a pas pu sauver cette demeure familiale. Le couple a été relogé par les services de la mairie. Conjuguer cinéma avec handicap, voilà ce que propose l'association Ma Différence. Depuis 8 ans, comportement jugé inapproprié par certains, les spectateurs en situation de handicap se retrouvent exclus des séances. Aujourd'hui, les studios accueillent chaque dernier samedi du mois des séances sur mesure. Jérôme Alain. Bienvenue à une séance de cinéma pas comme les autres. Nous sommes tous là pour passer un agréable moment ensemble. Le générique de présentation dit presque tout. C'était ce samedi au studio la 2e séance de Ciné Ma Différence, en partenariat avec l'ADPI 37, les Elfes et quelques autres associations ayant le souci de mettre en place des projets d'intégration pour les personnes handicapées. Ciné Ma Différence, association nationale, propose depuis 2005 d'ouvrir les portes du cinéma au plus grand nombre, et notamment à un public souffrant de troubles du comportement. L'idée, c'est que le public peut réagir, se lever, bouger, sortir, revenir. Donc il n'y a pas cette sanction sociale, je dirais, habituelle sur une séance où on doit se tenir bien dans son siège et ne plus bouger jusqu'à la fin du générique. Là, on bouscule ces règles-là. C'est vraiment important qu'elle puisse aussi avoir un lieu où elle puisse s'exprimer. Voilà, vivre une séance comme tout à chacun. Pour nous, ça nous paraît simple. Mais pour ces personnes, il leur faut vraiment des fois des dispositifs adaptés qui leur permettent, après peut-être dans un second temps, d'arriver sur des séances totalement ordinaires. Et c'est bien là l'objectif. En attendant, le projet L'Art et la Manière, porté par l'ADPI et l'association Les Elfes, rencontre un certain succès. Il faut dire que c'est une première à Tours. Au niveau national, seules 25 autres villes proposent ces séances un peu particulières, mais forcément source d'épanouissement pour le public ciblé. D'ici le 29 juin, 4 autres films seront proposés toujours au studio. L'opération devrait se poursuivre en septembre 2013. On passe à l'actualité sportive. Match nul pour Tours FC Sedan. Le score, vous le connaissez, 1-1 pour cette 26e journée de Ligue 2. Un match où il y a eu beaucoup d'occasions. L'attaquant Jérémy Blaillac qui a marqué cet unique but. Vous le voyez, une belle façon de signer son retour après 2 mois d'arrêt pour blessure. Du côté de Sedan, c'est le joueur Dielne qui a égalisé. Le Tours FC est donc toujours 11e au classement avec 7 points d'avance. On écoute Jérémy Blaillac. Ça fait du bien pour moi, pour l'équipe, pour la confiance. Je pense qu'on a besoin de tout le monde pour aller chercher ce maintien un peu facilement et pour une fin de saison un peu plus intéressante.
On a besoin de toutes nos forces et moi je vais revenir petit à petit. Et puis un mot de basket pour vous dire que l'ADA Blois a remporté son match samedi face à Rennes. Le score 65-51, un match déterminant pour la suite. Et puis demain, ils joueront contre le Cercle Saint-Pierre-Limoges en Coupe de France. On ne change pas une équipe qui gagne en volleyball. Le Tour Volleyball a mis la capitale à ses pieds. Le score 3-0 contre Paris. Les Tourangeaux qui se sont brillamment imposés conservent leur place de leader du championnat de Ligue 1. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, notre invitée de la rédaction, Hélène Dujardin, porte-parole de la FCPE d'Indre-et-Loire. À tout de suite.